Salut à toi, c'est Charlène, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler des émotions. On passe par 12 états émotionnels différents par semaine et c'est juste un truc de fou. Pour moi c'est hyper important de faire une vidéo là-dessus parce qu'on doit savoir comment fonctionne notre corps, on doit savoir comment gérer ses émotions. On passe par différents états émotionnels dans la journée. Par exemple, moi aujourd'hui je suis passée de la colère à la frustration à la joie. Pourquoi? Tout simplement parce que ouais, en ce moment j'ai l'impression que je progresse pas en sport et du coup j'ai été hyper frustrée et tout. Alors qu'au final c'est parce que je suis tout simplement dure avec moi-même. Je pense que je progresse mais je le vois pas et j'en demande trop à mon corps. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, je me suis dit, j'ai été énervée, après j'ai été hyper frustrée. Et après à la fin de mon entraînement j'étais heureuse. Et je me suis dit c'est ouf, en fait je suis passée par différents états émotionnels en même pas une heure. Et c'est dingue comment ça peut avoir une influence, un impact sur ta journée en fait. Quand tu es dans un état émotionnel, tu es capable de tout plaquer, de te dire vas-y je me casse, ça me saoule. C'est ce que j'aurais très bien pu faire quand j'ai fait mon entraînement. Et au final je me suis dit non, je sais très bien que ça va aller, qu'il faut que je pense à me calmer et après peut-être que ça va le faire quoi. Et c'est vrai, après je savais que ça allait mieux et tout. On garde jamais un état émotionnel tout le long d'une journée. On peut décider de passer une super bonne journée, comme on peut décider de passer une journée complètement pourrie. C'est toi qui choisis la manière dont tu interprètes tel ou tel message. Le message d'une personne, le message ou la morale d'un événement, c'est toi et toi seul qui dois l'interpréter. Si tu décides de l'interpréter mal, c'est toi qui es responsable de ça. Tu peux décider aussi de l'interpréter bien et de voir le bon côté des choses. Et ça va avoir un impact positif sur ta journée, sur ton état. Et voilà. On rend souvent un événement ou une personne coupable de notre état émotionnel. On a idéalisé quelque chose et puis un imprévu se passe. On n'a pas le droit de se mettre en colère et dire, on a le droit de se mettre en colère, mais on n'a pas le droit de dire que cet événement est la cause de notre état. C'est pas possible, parce que c'est toi qui contrôle. C'est toi qui peux décider de prendre mal cette chose-là, ou alors de la prendre bien et de se dire ouais bon bah tant pis, de toute façon c'est un imprévu, j'en verrai d'autres et puis voilà, j'essaie de m'adapter quoi. Ça sert à rien de m'énerver, ça va rien changer. Comme la parole d'une personne peut te faire une remarque par exemple. Elle a pris des pincettes pour te parler, voilà, elle t'a dit les choses qu'elle pensait. Toi t'as pas le droit de lui dire voilà c'est de ta faute, t'aurais pas dû me dire ça parce que maintenant t'as bousillé ma journée. La manière dont tu l'interprètes, c'est toi qui en es responsable. C'est toi qui es responsable de ça. Tu peux très bien l'interpréter comme tu peux très mal l'interpréter, mais c'est de ta faute. T'as pas le droit de dire bah ouais c'est de ta faute, c'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est pas à cause des gens et à cause des événements qu'on est comme ça, qu'on est mal, qu'on est heureux, etc. Ça part de toi, hein. Tout part de l'esprit. Tu peux décider d'être heureux maintenant sans rien, ou alors décider d'être malheureux avec tout. C'est deux opposés complètement différents, mais c'est juste un état d'esprit en fait, le bonheur et la tristesse et le malheur. C'est un état d'esprit, ça part. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe autour. Et ça, pour le comprendre, c'est super difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que tout simplement, quand on est petit, on apprend à compter, à colorier, à faire des choses, à être sociable, on sociabilise avec les gens. Et on apprend tout simplement à vivre en communauté. Mais je trouve ce qui est hyper important et ce qui est dommage, c'est qu'on n'apprend pas à utiliser notre corps à bon escient. Enfin, vraiment. En fait, ce qu'on fait, c'est que on apprend des choses qui vont nous apprendre, qui vont nous aider dans la vie, dans nos métiers, etc. Donc compter, apprendre à lire, ouais, mais on n'apprend pas à gérer ses émotions. En fait, il n'y a pas de mode d'emploi pour notre corps. C'est à nous de le trouver. Et en fait, c'est les événements qui vont faire qu'on va réfléchir et qu'on va se dire ah ouais, en fait, quand je pensais ça, quand j'étais malheureuse, quand je faisais ci, quand je faisais ça, et c'est moi qui créais tout ça. C'est toi qui choisis si t'es heureuse, si t'es triste, si t'es en colère, si t'es stressée, si t'es frustrée. En fait, tout dépend de tes croyances. Si tu crois que t'es nulle, bah, tu vas être triste. Si tu crois que t'es bien, que t'es forte, que... En fait, il faut que tu t'instaures des croyances, des bonnes croyances, pour pouvoir être heureuse, en fait. C'est humain d'être agacé par le temps qu'il fait dehors, par la manière... par une personne qui nous a parlé mal, par exemple. C'est humain, tout ça. Mais par contre, c'est un état qui doit durer peu de secondes. Après, tu dois prendre le dessus et contrôler tes émotions et te dire ouais je m'énerve pour rien, c'est nul, c'est rien en fait. Je peux aussi décider de le prendre bien. Il faut vraiment que tu te poses énormément de questions. Si tu te poses pas des questions à toi-même, tu peux pas vraiment changer ton état. Tu vas rester et tu vas continuer à te focaliser sur les choses négatives, c'est pas forcément ça qui va t'aider. C'est tes pensées, tes croyances qui font tes états. Si tu penses à des choses qui te blessent, tu vas être triste. Si tu penses à des choses qui te rendent heureux, heureuse, tu vas être heureuse en fait, c'est normal. C'est tes pensées
et tes croyances qui font tes états émotionnels. Pas me contredire en disant que tu préfères t'énerver pour rien plutôt que de savoir et d'apprendre à gérer tes émotions et à changer la manière dont tu réagis. Parce que la tristesse, je te dis pas qu'après cette vidéo, tu vas plus jamais être triste de ta vie. Non, c'est sûr. Tu vas forcément être triste à certains moments, mais tu vas déjà savoir gérer la situation. Tu vas essayer de penser à des choses qui te rendent heureuse et heureux, et tu vas aller mieux, tu vas changer ton état émotionnel. Il y a des livres super intéressants que j'ai lus sur le développement personnel de Mark Manson. Donc, le premier, c'est L'art subtil de s'en foutre. Donc d'essayer de prendre toutes les situations à la légère. L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins est super important et nous montre que c'est nos croyances et nos pensées qui font nos états émotionnels. Si on croit des choses mauvaises et si on pense à des choses négatives, forcément notre état émotionnel sera négatif. Tu sais, des fois quand tu te lèves le matin et que tu te dis aujourd'hui je vais passer une journée de merde, j'en suis sûre, ça va être trop pourri. T'inquiète pas, ce que t'as dit là, ton cerveau l'a retenu. Et en fait, inconsciemment, tu vas faire attention à toutes les choses négatives qui vont se passer dans ta journée. Donc par exemple, dans ta journée, il va se passer que tu vas renverser ton café par terre, ton collègue de taf va mal te parler ou alors va te dire ouais bah t'as la tête ailleurs ces temps-ci. Tu vas avoir, forcément tu vas peut-être t'embrouiller avec la personne avec laquelle tu vis. Tu vas casser quelque chose, un verre ou un truc. Et là tu vas te dire bah, j'avais raison. Et tu sais pourquoi tu as passé une journée négative comme ça? C'est parce que dès le matin, tu as eu une affirmation négative, directe. Si tu avais eu des affirmations positives dès le matin, bah, ton cerveau il se serait focalisé sur les choses positives et puis tu aurais passé une bonne journée. Ton cerveau il fonctionne comme un automate. Il va chercher à filtrer toutes les informations de ton environnement et il va se servir de ces informations comme point de référence pour valider tes croyances, peu importe ce qu'elles sont. Si tu penses que tu as passé une journée de merde, ton cerveau il va filtrer tout ce qui va se passer dans ton environnement, il va se focaliser sur les choses négatives pour simplement valider ta croyance que c'est une journée de merde. Je te pose une question négative. Par exemple, pourquoi tu te détestes? Bah, tu vas chercher à me répondre. Tu vas réfléchir à pourquoi je me déteste. Et peut-être que tu te détestes pas, mais tu vas trouver une réponse parce qu'il faut que tu me répondes. Bah, c'est ce que tu fais le matin en te disant je vais passer une putain de journée de merde. C'est ce que tu te fais. C'est comme si tu te posais une question et que tu cherchais à avoir raison. Et tu vas avoir raison, hein, parce que c'est ancré ici. Et c'est ta première pensée dès que tu t'es levé. Si je te pose une question tournée autrement et je te dis pourquoi tu t'aimes, bah là tu vas penser aux choses positives. En fait, une affirmation négative amène à des réflexions négatives et une question positive amène à des réponses positives. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la manière de réagir face à ce que la vie t'inflige. C'est ça. Tu contrôles toi. Les événements qui vont se passer dans la vie, c'est pas toi qui vas les contrôler. Tu peux pas contrôler tout, c'est impossible. Tu peux pas contrôler un événement, tu peux pas contrôler les paroles de quelqu'un. Par contre, tu peux contrôler la manière dont tu réagis face à ce qui se passe, quoi. C'est toi qui peux réagir face à ça. Après, bien sûr, il y a des situations hyper difficiles que tu vas rencontrer dans ta vie, que tu as déjà rencontré dans ta vie, et qu'on rencontre tous dans notre vie. Malheureusement, c'est la vie. Tu peux perdre quelqu'un, tu peux perdre un être cher, ton job, vraiment avoir des situations dans lesquelles il est difficile de contrôler ses émotions. Ces états émotionnels dans lesquels tu vas te retrouver quand tu vas apprendre ces tristes nouvelles, ça va être instantané. Donc tu vas être malheureux sur le coup, tu vas ressentir de la colère, de la tristesse, plein d'états. Et ça va être normal. Par contre, tu peux changer ton état émotionnel. T'es pas obligé de rester toute ta vie malheureux parce que t'as perdu la femme avec qui t'étais, t'as perdu l'homme avec qui t'étais. C'est triste, c'est sûr. Mais tu peux choisir de vivre ta vie. Ta vie, toi, t'as la chance de vivre, d'être encore sur Terre. Donc essaie de vivre ta vie le mieux possible. Tu peux choisir de faire le deuil, comme tu peux choisir de rester dans ta tristesse. Malheureusement, on va tous passer des moments difficiles dans notre vie, mais c'est à nous et à nous seuls de nous relever. C'est à nous d'en faire une leçon, d'en tirer une chose positive à ces choses qui nous arrivent. Il y a forcément des solutions, il y a forcément des choses positives à en tirer à ça. Tu peux par exemple perdre quelqu'un que t'aimes et te dire ben voilà, pour elle, je vais vivre à fond, je vais vivre pour deux en fait. Je vais me dépasser parce que je sais que la vie elle tient qu'à un fil et il faut que je me relève quoi. J'ai pas le droit de lâcher. Moi j'ai la chance de vivre. Alors je vais pas gâcher ma vie en étant tout le temps triste toute ma vie.
Et ça, il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux te dire voilà, maintenant je prends ma vie en main et je change. Et maintenant, ce ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose quand une situation te dépasse. Essaie de prendre du recul avant d'agir. Réfléchis et essaie de trouver une chose positive à ça. Essaie de te dire qu'est-ce que cet événement peut m'apporter de bénéfique. Essaie de te poser ces questions-là, mais toujours des questions positives pour rester positif. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a éclairé sur tout ça. Parce que c'est vrai que c'est hyper fou et qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est pour ça d'ailleurs que ça me passionne parce qu'on en apprend tous les jours en fait sur nous. On est carrément plus fort qu'un ordinateur, on est plus performant qu'un ordinateur. On va bien plus vite, on réfléchit bien plus vite. Il faut juste découvrir qui on est et découvrir nos capacités. Laisse-moi en commentaire ce qui te dépasse le plus souvent, dans quelle situation tu n'arrives pas à gérer les choses. Ça me ferait plaisir de savoir et de les lire. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et de mettre un gros pouce bleu si ça t'a plu. Maintenant, je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et vis ta vie à fond, c'est hyper important. Ciao!